Et juste avant cette annonce, un échange de prisonniers a eu lieu entre Téhéran et Washington. 7 détenus iraniens contre 4 irano-américains. Parmi ces derniers, le journaliste du Washington Post, Jason Rezaian. Qui est-il? Comment a-t-il été arrêté? La correspondance de David Benaïm à New York. Jason Rezaian est né en Californie d'un père réfugié iranien et d'une mère américaine. En 2008, il s'installe en Iran où il travaille en tant que journaliste indépendant. En 2012, il est embauché par le Washington Post en tant que chef du bureau de Téhéran. Il veut écrire, selon ses mots, des reportages qui donnent une perspective plus profonde et plus nuancée de la société iranienne auprès des lecteurs américains. 2 ans plus tard, le 22 juillet 2014, un raid des forces de sécurité iraniennes défonce l'entrée de sa maison. Il est arrêté avec sa femme, une journaliste qui travaille pour le plus grand quotidien d'Abu Dhabi. Elle sera libérée sous caution quelques mois plus tard, mais Rezaian reste emprisonné pendant des mois sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Après un procès qui traîne en longueur, dirigé par un juge à la réputation d'avoir la main lourde sur les prisonniers politiques, Rezaian est condamné pour espionnage, collaboration avec l'ennemi et propagande contre le gouvernement. Il encourt alors jusqu'à 20 ans de prison. Sa sentence n'est pourtant pas permanente et le président iranien Rouhani suggère que pour la bonne monnaie d'échange, sa libération n'est pas exclue. L'emprisonnement de Rezaian est jusqu'aujourd'hui le symbole de l'échec des négociations sur le deal iranien auprès des opposants au deal, un symbole qui disparaît totalement avec l'annonce de sa libération.